Bonjour à tous. Voici un petit tuto pour vous montrer comment afficher sur votre calculatrice Numworks les valeurs des termes d'une suite lorsque cette suite est définie explicitement. On va travailler sur un exemple que voici. Soit un la suite définie par, et vous avez la formule un égale 0,5 n au carré moins 10. Donc il s'agit bien d'une suite définie explicitement puisque vous avez un égale en fonction de n. On vous demande d'afficher les 10 premiers termes de la suite. Vous allez prendre votre calculatrice, aller dans le mode suite, ce qui va vous permettre d'obtenir soit un tableau de valeurs, donc dans la colonne de gauche, je vais vous montrer avec la souris les nombres n, les valeurs de n, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et puis dans la colonne de droite, les valeurs des termes un. Vous pouvez également obtenir le graphique avec sur l'axe des abscisses les valeurs de n, sur l'axe des ordonnées les valeurs de un. Alors comment est-ce que j'ai obtenu ce genre de choses? Je vais vous montrer sur ma calculatrice virtuelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle un émulateur. Lorsque vous allumez, vous allez donc dans le menu en appuyant sur la petite maison et vous choisissez le mode suite. Alors le mode suite se trouve ici en dessous des statistiques. Vous cliquez sur OK et vous voyez que ajouter une suite apparaît. On va dire OK et ensuite vous avez le type de suite. Alors vous avez trois types différents sur Numworks. Les suites explicites, qui sont donc le but de notre vidéo, et les suites récurrentes d'ordre 1 et les suites récurrentes d'ordre 2. Donc nous, on a une suite explicite, je clique sur un égale, et ici, je vais taper ma formule 0,5 fois n, alors n se trouve ici, au carré, moins 10, et je valide avec exé. À ce moment-là, on me propose, soit en haut, soit en bas, d'ailleurs c'est pareil, le graphique ou le tableau. Alors je vais commencer par le tableau. Donc je déplace mon curseur, je clique sur OK et s'affiche donc les valeurs des termes de la suite. Alors vous pouvez, si ça vous amuse, régler l'intervalle, c'est-à-dire le début à la fin. Donc là j'avais mis les 11 premiers plus exactement, puisque de 0 à 10 ça en fait 11, et un pas de 1 en 1, mais je peux lui demander de commencer à 5, de terminer à 22, et voilà, et de les calculer de 2 en 2 par exemple. On peut tout à fait faire ça. À ce moment-là, vous voyez que ça commence à 5, de 2 en 2, et que ça termine jusqu'à 21, parce que sinon ça tomberait juste. Voilà. Alors maintenant, si je veux obtenir le graphique, je vais donc mettre mon curseur sur l'onglet de graphique. Ah, zut, c'est pas ce que je voulais faire. Donc j'étais en train de dire, je voulais mettre mon curseur sur l'onglet graphique, donc qui est ici, et je clique sur OK. Voilà. Donc là, les axes se règlent par défaut d'une manière automatique, mais vous pouvez également les régler vous-même si vous préférez changer la fenêtre. Si vous cliquez sur OK, vous obtenez deux sous-menus, un qui vous permet de calculer la somme des termes et l'autre qui vous permet d'aller à une certaine valeur. Par exemple, si j'ai envie d'aller au numéro, je sais pas, 23 par exemple, eh bien je vais cliquer sur valider et voilà, la petite croix va se mettre au numéro 23 et vous remarquerez qu'au passage, la fenêtre s'est modifiée automatiquement. Si vous ne voulez pas ce OK, vous faites retour. Alors, on peut régler donc les axes. Donc là, il y a un minimum et un maximum que l'on peut régler. Alors, si j'ai envie de changer, je vais mettre de 0 jusqu'à 20, par exemple. Et ici, il y a un bouton très intéressant qui est le Y automatique. Donc là, pour l'instant, il est désactivé, mais je vais l'activer. Et ça me permet d'avoir un réglage automatique de l'axe des ordonnées. Je valide et vous voyez que l'axe des ordonnées s'est réglé automatiquement. Alors il est gradué de 100 en 100, alors qu'ici il est gradué de 4 en 4. Donc il ne s'agit pas d'un repère orthonormé, mais d'un repère plus adapté à notre suite. Vous pouvez également régler, vous déplacer la petite croix comme ça pour avoir différentes valeurs. Vous pouvez sortir de ce menu, là vous savez que vous êtes dans ce menu parce qu'il est écrit OK, vous pouvez sortir de ce menu si vous voulez pour aller régler par exemple, alors donc les axes on vient de le voir, le zoom, donc le zoom ça vous permet de vous déplacer ou de zoomer avec le plus et le moins, et vous pouvez aussi regarder le menu initialisation qui vous permet de régler le repère. Alors en général, on laisse par défaut. Vous voyez qu'on peut régler orthonormé, abscisse entière, etc. Et donc là, on va le laisser par défaut. Voilà.